La 8e édition du Festival des Fous de la Science arrive à très grands pas. C'est une activité, on le sait, qui est organisée par le Musée du Fjord. Et pour nous en parler ce matin, on a la responsable des communications, Lily Gillot, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, merci. 8e édition, puis 8e Déjà. édition qui est plus grosse que la précédente, mais c'est dans l'ordre des choses. Oui. D'une année à l'autre, c'est toujours plus gros. On va faire un rappel rapide. Le Festival Fous de la Science, qu'est-ce qui vous avait amené à créer cet événement-là? En fait, au départ, en 2010, c'était vraiment de susciter, en fait, une nouvelle relation entre les jeunes et la science. Oui. Qu'est-ce que c'est cette bébite-là que la science? Donc, c'est quoi les applications possibles de la science? Alors, pour ça, on sort les chercheurs, on sort les scientifiques de leur laboratoire et on leur dit, montrez-nous, c'est quoi? C'est quoi la science? Fait que c'est plein de Faites-nous petits vivre la ateliers. science, ouais. Oui, exactement. Des ateliers. Les jeunes peuvent vraiment voir, toucher, explorer tous les domaines parce que c'est vraiment vaste. Là, on s'entend, les Oui. sciences. Autant, ça peut être pour susciter aussi des carrières ou vraiment des engouements, tu sais, comme l'astronomie ou, tu sais, c'est Ou vraiment juste des piquer la passions. curiosité, éveiller sur ces Exactement. domaines-là qui sont très intéressants puis qui expliquent le monde, qui expliquent ce qui nous entoure. Donc, c'est de retour pour une 8e édition Oui. déjà. L'année dernière, c'est 7500 participants au total, si je ne me trompe pas. C'est complètement... c'est impressionnant. Puis là, on ne parle pas juste de jeunes rendus là. Non, parce que c'est quand même toute la fin de semaine. Donc, Oui. on a le vendredi qui est d'abord un volet scolaire, mais ensuite, le samedi et dimanche, c'est ouvert à tous. C'est un événement qui est gratuit. Donc, les gens viennent en famille. Oui. Très souvent, même les jeunes qui sont venus le vendredi avec leur classe amènent leurs parents durant la fin de semaine en disant hey, « Papa, maman, c'est vraiment trop le fun. Je vais y retourner. On n'a pas été assez longtemps. » C'est Donc, ça, parce qu'avec l'école, on n'a pas nécessairement le temps de tout voir, parce c'est qu'il y en a ça. beaucoup. Ça va vite. On parle d'un total de 28 activités. Ça va ressembler à quoi, les activités? Bien, enfin, on a des kiosques, donc, qui Ouais. sont des entreprises ou qui sont des représentants, par exemple, de l'UQAC, du Cégep de Chicoutimi, du Cégep de Jonquière. Ce sont des étudiants en sciences qui viennent présenter leur département, par exemple. Donc, vraiment intéresser le jeune à, regarde, tu peux étudier là-dedans dans la région, puis faire ça comme métier. Mais c'est vraiment des démonstrations, autant de la géologie, donc c'est des roches, on regarde le magnétisme, on regarde, il y a Hydro-Québec qui est présent aussi, on a vraiment une variété inouïe, on a des animaux vivants, des animaux naturalisés qui viennent avec le zoo de Saint-Félicien. Donc vraiment des choses là, qui vont toucher toutes les Là, on peut sphères. essayer, c'est interactif, Oui. il y a de la Oui, oui, oui. manipulation, c'est une espèce d'expo-science. Ça, Ben oui, mais en fait, le jeune fait juste ce qui lui tente. Oui, C'est oui. pas lui qui est obligé de faire, de monter une expérience en tant que telle, mais il peut participer à une foule de petites expériences. Très souvent avec les débrouillards, entre autres, ont toujours un kiosque, fabriquent toutes sortes de petites choses. Donc, l'année passée, ils fabriquaient du parfum. Fait que c'est vraiment c'est très interactif. Oui. Puis les jeunes, donc, démystifient un peu la science, se disent, ben c'est pas juste un sarrau blanc dans un laboratoire, c'est tout ça, la Oui, science. c'est un univers complètement éclaté. Ouais. Ils vont vraiment toucher à beaucoup de choses. Puis c'est ça, les manipulations, l'interaction qu'il y a Ouais. avec les kiosques, les activités, ça va être très intéressant. On parle des jeunes, comme on le disait, c'est pour toute la famille. Oui. Pour le volet scolaire, il y a aussi des trucs qui se passent à l'école. Là. Oui, dès mercredi, il va y avoir, on a 4 conférenciers au total qui vont présenter des conférences. Oui. Ça, c'est pas publicisé en tant que tel parce que c'est réservé à la clientèle, aux écoles qui ont été ciblées par la commission scolaire. Donc, il y a 4 écoles primaires et secondaires là, qui ont été ciblées sur le territoire de Saguenay pour recevoir des chercheurs, des scientifiques, mais aussi des vulgarisateurs. Hein. Très souvent, parler avec ces gens-là, et plus ils nous parlent, plus on veut en savoir, et plus il y a vraiment une chimie qui se crée. Là. Ouais, Donc, ouais. c'est vraiment des passionnés. Et on est un peu victime de notre succès parce qu'on a de plus en plus de gens qui nous sollicitent, qui voudraient participer. Et là, on commence à avoir une contrainte d'espace. Ah, il va falloir que ça dure 2 semaines, Il va le falloir festival. agrandir le musée. Ou Sinon... agrandir. Parce que c'est ça, le cœur des activités, c'est au Musée du Fjord. D'ailleurs, on invite les familles à venir le samedi et dimanche, passer la journée. En profiter pour s'abonner aussi, parce que le concours des 50 ans du musée se poursuit. Oui. Donc, on a 50 prêts à faire tirer pour
pour l'occasion. Exactement, c'est jusqu'au 11 juin, donc la date limite pour Oui. prendre votre abonnement pour pouvoir participer à ce concours-là. Et 50 prix, là, on a des billets du Canadien, on a des forfaits dans des hôtels, dans des restaurants, on a des chèques cadeaux, on a vraiment 50 prix au total qui totalisent au-dessus de 7 000 là, donc des très, très beaux prix qui valent pratiquement plus cher que l'abonnement du Oui, musée. oui. Donc, Il suffit de s'abonner ou de se réabonner au Musée du Oui. Fjord. Ce week-end, ce sera une belle occasion, puisqu'on vient déjà pour le Festival des Exactement. Fous de la Science. Donc, on fera d'une pierre deux coups. D'ailleurs, on a oublié de mentionner, parce qu'on parlait de gens passionnés, vous avez un président d'honneur encore cette année. Qui est-il? Stéphane Durand, qui est un docteur en physique, qui est professeur, qui est enseignant d'abord et avant tout à l'Université de Montréal, mais aussi Oui. au Collège Édouard-Montpetit à Montréal, et qui a été longtemps vulgarisateur dans l'émission Les Années de Lumière à Radio-Canada. Donc, l'émission radio. C'est vraiment un type qui est très, très passionné de la physique. Et il participe avec le Musée du Fjord à l'élaboration de contenu par rapport à l'exposition Éternité, parce qu'il lui a développé toutes sortes de théories sur la relativité et la mise en application du voyage dans le temps, du temps infini, de la relativité, de la temporalité. Bref. Lui, il va le vulgariser. Ça. Oui, exactement. Mais des sujets absolument passionnants qui sont là qui existent, Ouais. qui sont vrais. Donc, Retour vers le futur, oui, c'est possible. Lui, il dit que oui, le voyage dans le temps est possible. Ah ouais, OK, comment ça marche? Donc, Bref, assez sauté comme, oui, comme oui, concept. C'est le président d'honneur pour la 8e édition, donc on manque pas ça. Ce week-end, on se réinscrit, puis en même temps, je voulais en profiter pour souligner, on n'avait pas eu l'occasion de se voir, pour parler de l'application que vous avez lancée. Oui. Le jeu, donc, on peut installer sur nos téléphones intelligents, nos téléphones mobiles. Tablette, Oui. parce qu'il y a maintenant aussi l'application sur Apple Store Oui. qui est disponible. Ça a pris un petit délai, malheureusement, là, parce que Apple Store, c'est quand même une grosse machine. Mais disponible Android et sur iPhone également. L'Origo, donc un jeu sur la généalogie, expliqué, vulgarisé vraiment, mais c'est vraiment pour s'amuser aussi. Mais on a pris vraiment des noms aussi du Québec, des noms de famille du Québec. Donc il y a des petits faits importants là, qui peuvent ressortir au fil du jeu. Donc si vous remportez toutes les étapes, vous devriez avoir quand même 5-6 informations là, sur la généalogie de votre nom de famille. Donc, une application installée à découvrir pour en savoir plus sur notre famille, nos origines, sur nous, finalement. Oh oui, sur l'histoire. Donc, très intéressant. On télécharge ça dès maintenant et on va vous voir en fin de semaine pour le festival Les Fous de la Science. Écoute, Lily, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour la 8e et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.